الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes et celui pour lequel se rabaissent toutes les nuques. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Mohammed a son serviteur et son messager, celui sur lequel aura été révélé le meilleur des livres, le chef des doués d'intelligence et celui par lequel Allah Jalla wa Ala aura transformé les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses chers compagnons et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement et de la récompense. Amma ba'du fa inna asdaq al-hadith kitabullahi azza wa jal wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin fi hadha ad-din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est le livre d'Allah Azza wa Jal, et la meilleure des voies à suivre est la voie de Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Toute nouveauté dans cette religion est innovation, et toute innovation mène à l'égarement. Ayyuhal ahbab, venez avec nous afin de continuer ce que nous avons commencé depuis 2 semaines maintenant, comme parole faisant attendrir les cœurs endurcis, al-qulub al-qasiyah, faisant avertir les âmes insouciantes, al-nufus al-ghafila, faisant remuer les sentiments glacés avec cette série Silsilatu Raqa'iq al-Qulub, cette série l'attendrissement des cœurs, qu'Allah fasse revivre nos cœurs par son rappel. Et telle est notre 3e rencontre, ayyuhal ikhwatul kiram, et nous avions évoqué bihamdillahi azza wa jalla lors de notre précédente rencontre les causes de la bonne fin, husnul khatimah, ainsi que ses signes. Et nous avions terminé cette dernière rencontre par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala par cette question qui est la suivante: quelles sont donc les causes de la mauvaise fin ainsi que ses signes? Quelles sont les causes de la mauvaise fin, asbab su'il khatimah wa alamatiha, et ses signes? Tel sera le sujet de notre rencontre aujourd'hui, ayyuhal ikhwatul kiram, et tel est notre sujet, les propos concernant la mauvaise fin, ses causes et ses signes. Qu'Allah nous préserve de la mauvaise fin. Ainsi prête ton cœur, ya Abdallah, et prête ton écoute, car le sujet aujourd'hui est d'une importance capitale et est très dangereux. Et Allah, nous nous appuierons sur des événements réellement arrivés, racontés par des gens qui se sont repentis à Allah tabaraka wa ta'ala et à qui Allah a fait miséricorde. Ayyuhal ahbab, la fin de la vie de l'homme, al-insan, représente le fruit de ce qu'il aura semé dans la vie de ce bas monde comme action. Si sa semence est bonne, ses fruits et sa récolte le seront de même. Mais si sa semence est mauvaise, eh bien ses fruits et sa récolte seront mauvais. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Alam tara kayfa daraba Allah mathalan kalimatin tayyibah ka shajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fi as-sama'. Allah nous dit: n'as-tu pas vu comment Allah a donné comme exemple l'exemple d'une bonne parole
comme l'exemple d'un arbre bon. Asluha thabit, ses racines sont bien fondées. Wa far'uha fi as-sama', et ses branches poussent alors vers le ciel as-sama'. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'idni rabbiha. Wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathala kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Et il a donné également l'exemple d'une mauvaise parole comme celle d'un mauvais arbre, dont l'extrémité est fanée et qui n'a pas de terminaison. Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit, certes Allah al-Karim aura instauré par sa générosité cette règle que quiconque vivra sur une chose mourra sur cette chose, et que quiconque mourra sur une chose sera ressuscité de cette façon. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Et les actions ne dépendent que de la manière avec laquelle elles sont terminées. Ainsi, il ne faut pas et il n'est permis en aucun cas à l'homme, l'insan, d'être trompé par ses actions dans son apparence. Car la fin de la vie dépend de ce qui aura été ancré dans les cœurs al-qulub et de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura su et connu préalablement au sujet de son serviteur. Dans les deux recueils authentiques, selon Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un jour a rencontré les associateurs al-mushrikin lors d'une bataille, et sur le terrain de combat se trouvait un homme qui ne laissait ni petit ni grand coup sans qu'il ne le suive de son épée, jusqu'à ce que les compagnons as-sahaba furent étonnés de cet homme, et ils dirent: quelle récompense pour cet homme! Entendit cela le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il s'écria alors: huwa fin nar, il est destiné à l'enfer. Et alors un homme se leva lorsqu'il entendit cela, et il dit: ana sahibu, je suis son homme, je vais le suivre. Il se mit alors à courir lorsqu'il courait, et à s'arrêter lorsqu'il s'arrêtait, jusqu'à ce qu'il vit cet homme se faire blesser d'une douloureuse blessure. Il prit alors son épée et mit la poignée de son épée sur la terre et le bout de son épée au niveau du milieu de sa poitrine, et il se laissa tomber sur son épée et se précipita à la mort et se tua. L'homme, lorsqu'il vit cette scène, retourna auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'écria en lui disant: ashhadu annaka rasulallah, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Et alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: pourquoi et qu'est-ce qui te fait dire cela? Et alors il lui raconta l'histoire. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, le serviteur peut accomplir des actions des gens du paradis, Ahlul Jannah, en apparence devant les gens, mais il est en réalité, et il fait partie en réalité des gens de l'enfer An-Nar. Et certes, le serviteur peut accomplir des actions des gens de l'enfer Ahlul Nar en apparence devant les gens, mais il fait partie en réalité des gens du paradis, Ahlul Jannah. Et dans la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rajouta: innamal a'malu bil khawatim, certes les actions ne valent que par la manière avec laquelle elles se sont terminées. Et les gens de science nous disent: wal khawatim mirathus sawabiq, et les fins sont l'héritage de ceux qui les ont précédés. Et les fins sont l'héritage de ceux qui les ont précédés. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah nous dit: et c'est ainsi que tout ce qui aura été dans la science d'Allah et dans son destin et dans son décret, tout ceci n'apparaîtra qu'à la fin de la vie de l'homme, al-insan. Et il dit rahimahullah: c'est pour cela que la première génération des hommes ont eu peur de la mauvaise fin, su al-khatima. Ils ont eu peur de ce qui était déjà écrit dans le livre al-kitab, parmi tout ce qu'Allah avait destiné à chaque serviteur parmi nous. Voici Sufyan al-Thawri rahimahullah. Il s'adresse un jour à un homme et il lui dit: est-ce que ne t'a jamais fait pleurer la connaissance d'Allah à ton sujet? Et alors l'homme lui répond: elle ne m'a jamais laissé être heureux. Et Sufyan al-Thawri avait peur de la mauvaise fin. Il pleurait rahimahullah et il disait: wallahi, j'ai peur que l'on m'inscrive dans le livre al-kitab parmi les malheureux al-ashqiya. Et il disait également rahimahullah en pleurant: wallahi, je crains que l'on ne m'enlève la foi al-iman lorsque je serai allongé sur mon lit de mort. Voilà comment ils avaient peur de la mauvaise fin, sous al-khatima. Voilà comment était le peuple à leur époque. Car la fin, ayyuha al-ahbab, c'est d'elle que tout dépend. La fin de la vie, c'est d'elle que tout dépend. Car Allah, c'est lui le plus savant de ce qui a été ancré dans les cœurs al-qulub. Donc cela ne dépend pas de ce qui apparaît de l'homme al-insan.
Cela ne dépend pas de ce qui apparaît comme action de l'homme devant les gens, mais peut apparaître à la fin de la vie de l'homme l'inverse total de ce qu'il laissait apparaître durant toute sa vie. Innamal a'mal bil khawatim. Certes, les actions ne valent que par la manière avec laquelle elles se terminent. Ainsi, la première génération a eu peur. Parmi les vertueux de la communauté, de la mauvaise fin sous el khatima, lorsqu'ils étaient sur leur lit de mort. Et parmi ceux à qui on avait annoncé le paradis al-Jannah, sur la langue du véridique dans ses propos as-sadiq al-masduq, alladhi la yantiqu 'anil hawa, alladhi la yantiqu 'anil hawa, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gens qui ont été annoncés au paradis al-Jannah, parmi les compagnons, il y en a qui avaient peur, sur leur lit de mort, de la mauvaise fin. Et ils prononçaient des paroles qui nous justifiaient leur peur vis-à-vis de la mauvaise fin. Voilà Abu Bakr, radiyallahu anhu, la mort lui arrive, et il était alors touché par sa maladie qui lui a causé sa mort. Il ressent alors des douleurs, et rentre et le visite auprès de lui sa fille Aïcha radiyallahu anha. Et elle lui récite alors ces vers suivants. La'amruka ma yughni thara'i 'anil fata idha hashrajat yawman wa daqa biha as-sadru. Elle lui récitait ces vers de par sa tristesse envers ce qui lui arrivait à Abu Bakr radiyallahu anhu. Et il découvrit alors ce vêtement de son visage et il lui dit: oh ma fille, ne dis pas ainsi mais dis plutôt وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Et est venue l'agonie de la mort avec la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Puis il dit: regardez ces deux vêtements, lavez-les et enveloppez-moi avec, car certes le vivant mérite plus l'habit neuf que le mort. Et voilà Omar ibn al-Khattab al-Farouq radiyallahu anhu, la mort lui arrive alors qu'il avait posé sa tête sur la cuisse de son fils Abdillah radiyallahu anhuma. Il regarda son fils et il lui dit: pose ma tête sur la terre, al-ard, pose ma tête par terre. Et alors son fils lui dit: oh mon père, que t'arrive-t-il? Quelle différence entre poser ta tête sur ma cuisse ou bien sur cette terre? Et alors il lui dit: pose ma tête sur ma terre, la ummalak. Et il posa sa tête par terre. Et Omar radiyallahu anhu fonda en pleurs en disant: malheur à moi et à ma mère si Allah ne me fait pas miséricorde. Innahu Omar, c'est Omar, celui qui aura été annoncé pour le paradis al-Jannah, rentre auprès de lui afin de le visiter. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, et celui-ci lui dit: ya Amir al-Mu'minin, tu as cru le jour où les gens ont mécru et tu as combattu en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour où les gens l'ont délaissé et rien et personne n'était semblable à toi, et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam est mort en étant satisfait de toi. Et Omar lui dit alors: répète-moi ce que tu viens de dire. Et il lui répéta alors ce qu'il lui dit. Et alors Omar s'écria et lui dit: Wallahi, le trompé est celui que vous avez trompé. Wallahi, le trompé est celui que vous avez trompé. Puis il jura et il dit: Walladhi ba'atha Muhammadan bil haqq, par celui qui aura envoyé Muhammad avec la vérité, si je possédais tout ce qui se trouve sur cette terre et tout sur quoi se lève et se couche le soleil et Shams, je l'aurais sacrifié contre le tourment de cette situation. Et voilà Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, lorsqu'il se tenait debout devant une tombe, il pleurait tellement jusqu'à tremper sa barbe de larmes. Et on lui dit alors: ya Uthman, lorsqu'on te parle du paradis et de l'enfer devant toi, tu ne pleures pas, et lorsque tu te tiens debout devant une tombe, tu pleures. Et alors il dit radiyallahu anhu: j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la tombe al-qabr est la première demeure de l'au-delà, al-akhirah. Si le serviteur en échappe, tout ce qui en suivra sera pour lui plus simple, et si le serviteur n'en échappe pas, tout ce qui suivra sera pour lui plus pénible et plus difficile. Et j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: je n'ai pas vu de scène sans que la tombe en soit plus terrifiante et plus effrayante. Sans que la tombe en soit plus terrifiante et plus effrayante. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi wa Ibn Majah et jugé bon par Shaykh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Voilà comment étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu dit: j'ai certes vu les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je n'ai vu personne de semblable aujourd'hui. Ils arrivaient le matin poussiéreux et ébouriffés, et sur leurs joues des traces telles des tranchées, tellement ils pleuraient par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils passaient leur nuit dans la récitation du Coran, et ils alternaient entre leur front et leurs jambes lors de leur prière surérogatoire. Et lorsqu'arrivait le matin et qu'était évoqué auprès d'eux Allah Jalla wa Ala, ils se penchaient comme se penche un arbre lors d'un vent violent.
Puis il dit, radiyallahu anhu, mais wallahi, j'ai remarqué que le peuple est devenu insouciant. Et voilà Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, la mort lui arrive, Uthman rentre auprès de lui afin de le visiter, et il le trouve en train de souffrir des douleurs, et il lui demande alors, de quoi te plains-tu, Ibn Mas'ud? Et alors il lui dit, je me plains de mes péchés. Et il lui demande, et qu'est-ce que tu désires? Il lui dit, je désire la miséricorde de mon Seigneur. Et il lui dit, ordonnerais-je à quelqu'un de t'apporter un don, de te donner quelque chose? Et alors il dit, radiyallahu anhu, je n'ai point besoin de ton don. Et voilà Abu Huraira, radiyallahu anhu, le plus grand rapporteur de l'islam. La mort lui arrive alors et il se mit à pleurer. Et on le questionna quant à la raison de ses pleurs. Et il dit, wallahi, je ne pleure pas de tristesse quant à ce bas monde que je vais quitter. Mais je pleure quant à mon long voyage. Mon voyage lointain. Et ma provision insuffisante. Et certes, je me suis retrouvé dans une situation dont la destination sera soit au paradis, soit en enfer. Et je ne sais vers laquelle on m'emmènera. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. C'est comme cela qu'étaient les compagnons as-sahaba. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma, on voyait en permanence sur son visage et sous ses yeux tel un lacet ébréché. Tellement il pleurait par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà comment étaient ces gens. Voilà comment ils ont eu peur de la mauvaise fin sous al-Khatima. Voilà comment ils connaissaient Allah et nous ne l'avons pas connu comme il se doit. Ils le connaissaient et nous ne le connaissons pas. Et ils ont été véridiques et nous ne l'avons pas été. Et ils ont craint et nous nous sommes sentis à l'abri. Et ils ont pleuré et nous avons ri. Et certes ne se rassemble pas auprès du serviteur de peur ni de tranquillité. Celui qui aura eu peur dans ce bas monde ad-dunya et aura pleuré, Allah le tranquillisera dans l'au-delà et le fera rire. Et celui qui se sera senti à l'abri, qui n'aura pas craint et qui se sera senti tranquille dans ce bas monde ad-dunya et qui aura ri, Allah Jalla wa Ala l'effraiera dans l'au-delà et le fera pleurer. Allah nous dit فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, qu'ils pleurent ainsi beaucoup et qu'ils rient peu en récompense de ce qu'ils commettaient. Ibadallah, c'est comme cela que l'on craint la première génération parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs successeurs et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, la mauvaise fin, Su' al-Khatima, et ils ne se sont pas laissés tromper par leurs actions al-a'mal. Et sache que la mauvaise fin, ya Abdallah, a des causes qu'il incombe et dont il incombe de s'écarter. Ainsi, si tu as véritablement peur de cette mauvaise fin, il faut que tu fasses les causes pour atteindre la bonne fin, Husn al-Khatima, et que tu t'écartes des causes qui engendrent cette mauvaise fin. La première cause évoquée par les gens de science, Ahlul Ilm, et prêtez attention, ayyuhal ikhwatul kiram, à ce que nous allons dire, afin que l'on soit préservé par Allah tabaraka wa ta'ala de la mauvaise fin. La première cause, ayyuhal ikhwa, le doute et le reniement d'Allah, et adorer Allah par ce qu'il n'a pas légiféré, et croire en Allah ce qui n'est pas permis de croire. Ainsi, cette première cause, c'est l'innovation al-bid'a, et surtout l'innovation faisant sortir de l'islam et l'innovation qui rend pervers, car il est très certes rare qu'un innovateur voit sa vie se terminer d'une bonne façon, mais plutôt l'innovateur n'aura jamais de bonne fin. Ayyuhal ikhwatul kiram, combien de personnes ont cru en Allah, à son sujet, dans ses attributs, dans ses actions, ceux qui ne lui étaient pas permis de croire sur Allah tabaraka wa ta'ala, et la mort lui arrive alors, et le voile lui est découvert, et il se rend compte alors qu'il était dans l'erreur. Il se rend compte alors qu'il était dans le faux, et à ce moment-là, il meurt, regrettant. Mais pire encore, certains vont dire, au moment de la mort, je souhaite mourir sur la croyance de mes ancêtres, c'est-à-dire dans l'ignorance al-jahiliya, malgré qu'on le montrait du doigt dans sa science, malgré qu'on le respectait dans son éloquence, ou dans quelque autre domaine qui aura occupé toute sa vie et qui ne lui aura profité ni dans ce bas monde ni dans l'au-delà al-akhirah. Na'am, celui qui adore Allah en commettant des innovations, que cette innovation concerne la croyance, ou l'adoration, ou la relation sociale, il ne verra pas sa vie se terminer d'une bonne façon, Iwallah. Il ne verra pas sa vie se terminer d'une bonne façon. Mais certains d'entre eux, ayyuhal ikhwatul kiram, vont jusqu'à prononcer au moment de la mort des paroles, Iwallah, qui font trembler les montagnes al-jibal. Certains meurent, walayadu billah, en disant qu'ils doutent quant à l'existence d'Allah Azza wa Jal, à cause de ce qu'ils faisaient et à cause de ce qu'ils innovaient. Telle est la première cause, ayyuhal ikhwa. La deuxième cause, le fait de négliger et de retarder le repentir at-tawbah. Beaucoup de gens savent qu'ils sont dans l'erreur. Beaucoup de gens savent qu'ils sont dans le faux. Mais ils négligent.
ils retardent leur repentir. Et ils ne cessent de retarder leur repentir jusqu'à ce que ne les atteigne la mort al-maut, jusqu'à ce que ne les atteigne le destructeur des jouissances et l'événement qui met terme au plaisir et aux passions. Et ils vont alors pousser un cri de regret et plein de remords, mais ne leur sera pas utile ce jour-là le regret al-nadam. Et tout un peuple, sauf celui qu'Allah aura comblé par sa miséricorde, je constate que certains peuples se noyer dans les plaisirs al-shahawat et s'entacher par les péchés et les mauvaises actions al-sayyat et s'accrocher à leurs traditions et à leurs coutumes al-adat qui contredisent la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ils vont même s'accrocher à de faux prétextes. Ils vont prendre de faux prétextes et ils vont te dire mais qu'est-ce que vont dire les gens dans ce cas-là? Ou bien Allah ghalab, ou je ne peux pas, ou j'ai honte, ou d'autres prétextes qui les ressemblent. Et ainsi ils restent, et ils retardent, et ils négligent leur repentir. Et ils négligent leur repentir jusqu'à ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur fait arriver la mort al-maut, alors que ces prétextes ne sont que des révélations de la part du diable et shaitan vers eux, alors que ces prétextes ne sont que des chuchotements de la part de Iblis pour eux. Lorsqu'arrive le terme de l'un d'entre eux, il meurt alors regrettant, et il meurt insouciant, et il meurt négligent, et il meurt déçu, et il appelle alors son Seigneur Jalla wa Ala, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Hatta idha ja'a ahadahum al-maut qala rabbi irji'un. Il dit jusqu'à ce que la mort vient à l'un d'entre vous ou à l'un d'entre eux, et il s'écriera oh mon Seigneur, fais-moi revenir vers où? Vers ce bas monde ad-dunya. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Fais-moi revenir à ce bas monde ad-dunya pour que j'accomplisse des bonnes actions dans ce que je délaissais. Mais on lui dira kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et derrière eux cependant un monde intermédiaire qui les attend jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Et Allah nous dit et dépensez de ce que nous avons octroyé avant que ne vienne à l'un d'entre vous la mort, afin que l'un d'entre eux ne s'écrie pas faites-moi ou ô mon Seigneur accorde-moi un délai durant cette vie afin que je sois parmi les vertueux et que je donne des aumônes. Et à ce sujet Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit telle est la fin de tout celui qui aura négligé dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui aura été négligent concernant l'obéissance à Allah jalla wa ala, il n'y a pas un négligent dans l'obéissance à Allah sans qu'il ne souhaite au moment de la mort revenir vers la vie de ce monde ad-dunya. Et à ce sujet, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous a interprété ce verset que je viens de dire, le verset de la fin de Surat al-Munafiqun, en disant que ce verset concerne celui qui aura refusé de s'acquitter de l'aumône obligatoire az-zakah fa'as-saddaq, afin que je donne des aumônes, wa akum min as-salihin, et que je sois parmi les vertueux, c'est celui qui aura abandonné et refusé d'effectuer le pèlerinage al-Hajj alors qu'il le pouvait. Il retarde, il néglige le repentir al-Tawbah, jusqu'à ce que vienne à lui Malakul Maut, l'ange de la mort, et il meurt wal-iyad billah d'une mauvaise façon. Parmi les causes de la mauvaise fin également, ayyuhal ikhwatul kiram, tulul amal, l'espoir lointain que nous avons évoqué lors de la première conférence. Lorsque l'homme ne cesse de se donner des espoirs, ma vie est encore longue devant moi, je suis encore jeune, lorsque viendra Ramadan, je partirai à la mosquée, lorsque je vieillirai, je ferai al-Hajj, lorsque je me marierai, je me concentrerai dans l'apprentissage de la science religieuse, lorsque je deviendrai riche, je donnerai des aumônes, lorsque viendra Laylatul Qadr, je commencerai la prière. Et ainsi, il ne cesse de se donner des espoirs. Et le diable et le shaitan lui promet et lui donne des espoirs lointains, et des résolutions lointaines, et un terme éloigné, et que la mort est encore loin, alors que la mort le surprend et qu'il est encore dans cette situation. Et aucun espoir ne lui est alors réalisé ou concrétisé. Innahu tulul amal, c'est l'espoir lointain. Également parmi les causes de la mauvaise fin, min asbabi su'il khatimah, le fait de refuser de se redresser sur le droit chemin et d'effectuer les obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala, al-istiqama, se tenir droit sur le droit chemin, que tu te tiennes droit dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah raffermit les croyants par la parole ferme. Et les croyants, ce sont ceux qui auront concrétisé la croyance complète.
Et ceux qui auront concrétisé la croyance complète, ce sont ceux qui se seront redressés et tenus droit et ont été réguliers dans leur obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais d'obéir à Allah pendant un certain moment puis de s'arrêter, comme ceux ou certains qui vont obéir à Allah que durant les occasions, durant les saisons, durant Ramadan, durant le Hajj, hein, qu'Allah nous préserve de leur situation. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah nous rapporte dans son livre Ad-Da'u wad-Dawa un récit d'un homme qui vivait en Égypte, un homme qui était mu'addin, qui appelait à la prière. C'était un homme ainsi qui chaque jour montait sur le minaret pour appeler à la prière et prononcer la parole de Tawhid. Un homme qui était assidu à la prière en commun et ainsi ne ratait aucune prière et il ne ratait jamais takbiratul ihram, le takbir effectué, le premier takbir de la prière effectué par l'imam. Il était illuminé par la lumière de l'obéissance à ta'a et par sa prestance dans son adoration à l'ibad. Mais un jour il monta sur le minaret de la mosquée pour appeler à la prière. Et à côté de cette mosquée se trouvait une maison dans laquelle habitait un chrétien. C'était une maison voisine à la mosquée. Et alors qu'il montait pour appeler à la prière, il regarda la maison voisine de cette mosquée, la maison du chrétien, et voilà que ses yeux tombent sur la fille qui habitait dans cette maison, la fille de cet homme. Il fut tenté par cette fille. Le diable shaitan rentra cette fille dans son cœur, wala'iyadu billah. Il descendit alors sur le champ, wala'iyadu billah, sans appeler à la prière. Et il rentra auprès de cette jeune fille en l'absence de son père. Elle fut reprise alors d'étonnement et elle lui dit: qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Et alors il lui dit: je te veux. Et elle lui dit: et pourquoi? Il lui dit: tu t'es emparé de tout mon cœur et tu m'as emporté mon esprit et tu t'es saisi de ma raison. Et elle lui dit: je ne te répondrai pas dans cette situation. Il lui dit: et si je me marie avec toi? Elle lui dit: tu es un homme musulman et moi je suis chrétienne. Et alors il lui dit: et si je deviens chrétien et que je me marie avec toi? Et alors elle lui dit: si tu fais, je ferai. L'homme vint alors, après être devenu chrétien, wala'iyadu billah, après avoir abandonné la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, après être sorti de la lumière al-Nour vers les ténèbres al-Dhulumat, après avoir délaissé la religion du Tawhid pour accepter la religion de la Trinité al-Tathlith, il se fiança avec cette fille. Et son père fut d'accord et en fut réjoui. Et le réjouissement de son père pour la sortie de l'islam de cet homme était plus grand que le réjouissement de son père pour que cet homme devienne son gendre. Et les noces avaient lieu cette nuit. Et dans la soirée de la journée et avant les noces, l'homme a voulu monter sur le toit de la maison pour faire une chose, mais voilà alors qu'il tombe mort. N'ayant ni profité de cette fille, ni bénéficié de cette femme, n'ayant ni bénéficié et gagné de sa religion, mais il est plutôt sorti de la religion de l'islam et est mort d'une mauvaise fin. Nous disons: Aïna ta'a, où est l'obéissance? Où sont les prières? Où sont les adorations? Où est l'adhan? Et il ne s'est pas redressé sur le droit chemin. Il n'a pas été régulier dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, mais ses obéissances ont eu un terme et il a interrompu son obéissance à Allah azza wa jal. Al-Hassan al-Basri rahimahullah nous dit: Allah n'a pas accordé de terme aux actions al-a'mal. Allah n'a pas accordé de fin aux actions al-a'mal. Et il récita la parole d'Allah azza wa jal: wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que te vienne la mort. Ainsi, parmi les causes de la mauvaise fin, le fait de ne pas se redresser et de ne pas être régulier dans les obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala. Min asbab su'il khatimah, parmi les causes de la mauvaise fin également, l'attachement du cœur à ce bas monde ad-dunya et l'immersion dans les plaisirs et dans les passions avec l'éloignement de l'obéissance à Allah. Et ceci est une des plus grandes causes de la mauvaise fin. C'est pour cela que ceux qui se sont occupés, qui ont été préoccupés par ce bas monde ad-dunya et dont l'amour de ce bas monde a pris le dessus sur le cœur al-qalb, ce qu'ils détestent le plus évoquer, la mort. Ne parle pas de la mort devant eux. Pourquoi? Car la mort signifie pour eux la fin du plaisir, la fin des passions, la fin des délices, la fin de la joie. Attention à ne pas parler de la mort devant eux. Et celui qui devient ivre de l'amour de ce bas monde ad-dunya, il ne se réveillera pas. Et écoutez ce que nous dit Yahya ibn Mu'ad rahimahullah: le bas monde ad-dunya, c'est l'alcool du diable al-shaytan. Celui qui en devient ivre ne se réveillera que dans le monde des morts, regrettant parmi les perdants.
Le bas monde ad-dunya, c'est l'alcool du diable, le shaitan. Celui qui en devient ivre, il n'en s'en réveillera que dans le monde des morts, regrettant parmi les perdants. Ainsi, l'ivresse causée par l'amour de ce bas monde est bien pire que l'ivresse causée par l'alcool de ce bas monde. Car celui qui devient ivre à cause de l'alcool de ce bas monde, il peut reprendre conscience et il s'en réveille dans cette vie. Mais celui qui devient ivre à cause de l'amour de ce bas monde ne se réveillera jamais, sauf un moment, il se réveillera dans le monde des morts, au fin fond de sa tombe, et dans son fossé, et dans son trou, et il se réveillera dans quel état? Dans l'état où il sera plein de regrets et plein de remords, parmi les perdants al-khasir. Wal-'iyadu billahi azza wa jal. Et Allah a certes informé que celui qui se sera préoccupé de ce bas monde et dont l'amour de ce bas monde aura pris le dessus sur son cœur, sera châtié par ce bas monde. Il sera châtié par ce bas monde. Il se fait châtier lorsqu'il obtient et lorsqu'il possède cette vie. Il est châtié par tout ce qu'il obtient en se disputant avec ses habitants et en se concurrençant avec ses concurrents. Il est châtié également lorsqu'il sort de ce bas monde. Car lorsqu'il sort de ce bas monde, il délaisse la chose qu'il a aimée le plus, la vie de ce bas monde ad-dunya. Et il est châtié également par ce bas monde dans l'au-delà al-akhirah. Écoute ce que justifie ce que nous disons, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, que ne t'étonne point leurs biens ni leurs enfants. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Mais Allah ne veut que les châtier avec les biens et les enfants. Allah ne veut que les châtier avec dans la vie de ce bas monde ad-dunya, et que leurs âmes ne sortent alors qu'ils ne soient que mécréants. فَالدُّنْيَا عَذَابٌ. Ce bas monde est un châtiment pour ceux qui l'auront possédé et dont l'amour de ce bas monde aura pris le dessus sur leur cœur. Lorsque l'amour de ce bas monde prend le dessus du cœur du serviteur, que celui-ci ne s'en préoccupe en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa vie ayyul ahbab ne se terminera que d'une mauvaise façon. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Et ne pensez pas que celui qui s'est préoccupé de ce bas monde, c'est celui qui possède le plus de biens et de richesses et de bienfaits de ce bas monde ad-dunya. Ne pensez pas que celui qui a le plus grand souci de ce bas monde, c'est le plus riche qui possède tout ce qui est comme or et comme argent. Là, même le pauvre, son cœur peut être contaminé par l'amour de ce bas monde. Le serviteur peut être pauvre, mais son amour pour le bas monde a pris le dessus sur son cœur. Al-Imam Ibn al-Qayyim nous raconte et il nous dit, la mort est arrivée à un mendiant. Ce mendiant se mit à répéter au moment de sa mort, alors qu'on lui disait « La ilaha illallah » dis « La ilaha illallah » et il se mit à répéter alors « Lillah, une pièce, s'il vous plaît, une pièce, Lillah, un dinar » et ça, son âme sortit de son corps dans cet état. Nous disons, si cela est le sort d'un mendiant, alors qu'en est-il de celui qui aura possédé toutes les richesses de ce bas monde ad-dunya? Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, est arrivé la mort à un commerçant, on lui disait de dire La ilaha illallah, il disait 4,5, 5,5, jusqu'à ce qu'il meure dans cet état. Et il dit également, est arrivé la mort à un homme comptable qui ne cessait de compter dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Ses doigts, il s'est mis à croiser ses doigts au moment de sa mort. L'amour de ce bas monde qui a pris le cœur des serviteurs al-ibad. Ainsi celui qui ne vit que pour son commerce, et celui qui ne vit que pour son pouvoir, et celui qui ne vit que pour son autorité, et celui qui ne vit que pour sa réputation ou pour autre chose de ce genre, eh bien il sortira de cette vie déçu, avec une mauvaise fin. Et quelle différence, quelle différence entre un homme qui est sorti de ce bas monde pleurant sur ses péchés, qui est sorti de ce bas monde pleurant quant à ses péchés et à sa négligence, malgré le fait qu'il soit parmi les vertueux, et entre un homme qui pleure pour sa maison, pour sa demeure. Voilà, quelqu'un, lui est arrivé la mort, et il se mit à dire alors, réparez telle chambre, et réparez telle demeure, et vendez tel jardin, et attention à tel champ. Et il se mit alors à pleurer pour cette vie de ce bas monde ad-dunya. Celui-ci pleure pour ad-dunya, et l'autre pleure pour ses péchés. Quelle différence entre ces deux hommes, quelle différence entre ces deux-là. Parmi les causes de la mauvaise fin également, ayyuhal ikhwa, suhbatul ashrar, la mauvaise fréquentation, les mauvais amis. Combien de gens étaient dans l'obéissance à Allah, mais ils fréquentaient de mauvaises personnes, et ils se sont égarés alors et ont abandonné l'obéissance et ont tourné le dos, et sont morts dans cet état. Et comme le disent les savants, le compagnon accompagne. As-sahibu sahib, le compagnon accompagne. Soit il te prend par la main vers l'obéissance à ta'a, ou soit il te prend par la main vers la désobéissance al-ma'siyah. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit,
dans ce qui a été rapporté par l'imam Abi Daoud avec une chaîne de transmission authentique dans un hadith selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il nous dit l'individu a la religion de son ami. L'individu a la religion de son ami qu'il regarde donc, qui il fréquente. Et il dit alayhi salatu wa salam également, ne fréquente qu'un croyant mu'min et que ne mange de ta nourriture qu'un pieux at-taqi. Na'am, la mauvaise fréquentation cause la mauvaise fin, waliyadu billah. Combien de gens également, Allah leur a accordé la possibilité de s'asseoir devant un cheikh, devant un professeur, leur enseignant des choses utiles, leur enseignant de la science religieuse. Il était étudiant de sciences religieuses, mais il a fréquenté les diables humains qui l'ont influencé et ont obstrué à lui le chemin vers le bien. Ainsi il était, après qu'il soit demandeur de sciences religieuses, il est devenu demandeur de ce monde ad-dunya. Et après qu'il soit préoccupé des affaires les plus importantes et des valeurs morales les plus élevées, voilà qu'il se met à se préoccuper des plus viles et des plus futiles des affaires. La raison, car il a fréquenté les plus bas des hommes à Rijal, les plus vils des hommes. Ils l'ont influencé, alors qu'ils pensent faire du bien. Le résultat, ou bien la conséquence de cela, su'ul khatima. À cause de cela, à cause de la mauvaise fréquentation. Qu'est-ce qui a causé la mécréance de Uqba ibn Abi Mu'ayt, un des grands associateurs de Mecca, si ce n'est sa mauvaise fréquentation? Le prophète alayhi salatu wassalam, alors que Uqba ibn Abi Mu'ayt avait préparé un repas de walima et avait invité les gens de Quraysh à ce repas, et parmi ceux qu'il avait invités, Rasulullah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présenta devant lui et lui dit: je ne mangerai de ta nourriture que si tu attestes que je suis le messager. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt était l'ami de Ubay ibn Khalaf, un des plus grands et un des plus tyrans dans l'association à Shirk et dans la mécréance al-Kufr à Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: je ne mangerai de ta nourriture que si tu attestes que je suis le messager. Et alors Uqba dit: ashhadu annaka rasulullah, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangea de sa nourriture. Mais cette information arriva à l'oreille de Ubay ibn Khalaf. Et alors cet homme lui dit: qu'as-tu fait, ya Uqba? As-tu abandonné ta religion? Et alors il dit: non, mais est entré auprès de moi un grand homme, et il m'a demandé de témoigner que c'est le messager pour manger de sa nourriture. J'ai alors témoigné. Et alors il lui dit: je ne te parlerai plus, à moins que lorsque tu rencontres Mohammed, tu craches sur son visage, et que tu piétines son cou, et que tu prononces telle et telle parole. Le malheureux Uqba fit ce qu'on lui dit de faire. Il accomplit ce qu'on lui a demandé de faire avec Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. فنزل قوله تعالى في révéler la parole d'Allah عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Et le jour où l'homme, le jour où l'injuste se mordra les doigts de ses mains en disant: malheur à moi, si seulement j'avais suivi la voie du messager, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Il m'a certes égaré du rappel lorsqu'il m'est venu, et certes le diable shaitan est un traître pour l'être humain. Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah nous dit, et ce verset est général pour tous ceux qui auront eu une mauvaise fréquentation, tous ceux qui ont eu de mauvais amis. La mauvaise fin sera leur façon de mourir. Wala'iyadu billah. Certaines personnes ont un peu d'obéissance parmi les gens de la mosquée, mais ils ont une mauvaise fréquentation. Ils ne peuvent couper leur relation avec eux. Nous ne te disons pas de couper la relation avec tous les gens, non. Mais nous te disons que lorsque tu fréquentes ces gens-là, surtout lorsqu'ils sont mauvais, eh bien à toi de te les fréquenter en tant que prêcheur, et en tant que conseiller, et en tant que da'iya. Tu les fréquentes en leur ordonnant le convenable, et en leur interdisant le blâmable, et en leur prodiguant de sages conseils. Mais si tu les fréquentes et que tu approuves le blâmable dans lequel ils sont, en prétendant que tu as honte, ou bien que tu n'oses pas, nous disons: ceci est très dangereux, wallahi, pour toi. Ceci est très dangereux pour toi, et telle est une cause de la mauvaise fin, sur el khatima, suhbatul ashra, la mauvaise fréquentation. C'est pour cela que, contrairement à cela, la fréquentation des vertueux as-salihin et des étudiants de sciences religieuses et des prêcheurs et des gens de la bienfaisance et les gens bienfaisants al-muhsinin, tout ceci consiste, la plus grande des causes, du redressement dans le droit chemin, car ces gens-là ne t'emmèneront que vers le bien al-khayr, car ces gens-là ne te rappelleront que d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tu n'entendras de leur part que ce qui satisfait Allah jalla wa ala, et même lorsque tu faiblis, ils seront là pour te prendre la main vers ce qui plaît à Allah jalla wa ala. Quant aux autres, non, tes mauvais amis, aujourd'hui ce sont tes amis. Pourquoi? Car tu as un intérêt pour eux, car tu possèdes de l'argent, car tu as une réputation. Mais le jour où ton argent part, et le jour où ta réputation part, ils t'abandonneront.
Parmi les causes de la mauvaise fin également, l'attachement du cœur à autre qu'Allah. L'attachement du cœur à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le cœur, al-qalb, ayyuhal ikhwa, c'est de lui que tout dépend. Parmi les gens, il y en a dont le cœur s'est attaché à Allah. Lorsqu'il sort de ce bas monde, son cœur s'envole alors plein de joie de rencontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, son Seigneur. Qu'Allah nous fasse mourir ainsi. Allah nous dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Ceux qui ont cru et dont le cœur s'est tranquillisé à l'évocation d'Allah. Certes, ce n'est que par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit dans le hadith de Aisha radiyallahu anha, rapporté dans les deux recueils authentiques, lorsque le serviteur, ou bien Allah, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Et alors Aisha lui dit, Rasulallah, mais nous détestons tous la mort. Et alors il lui dit, alayhi salatu wa salam, ce n'est pas ainsi, Aisha, qu'il faut comprendre cette parole. Certes, le croyant al-mu'min, lorsque lui vient la mort, on lui annonce la bonne nouvelle de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et du paradis al-Jannah. Il aime alors la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et lorsque le pervers et l'injuste lui vient la mort, on lui annonce alors le châtiment et le supplice al-adab. Il déteste alors la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Le cœur, al-qalb. Certaines personnes ont leur cœur qui s'est accroché aux plaisirs et aux passions interdites. Voilà 3 jeunes qui travaillaient dans un même bureau. Et l'un d'entre eux nous raconte le récit et il nous dit qu'ils étaient 4 amis travaillant dans un même bureau et ils se sont mis d'accord pour retirer de leur salaire par mois une somme pour pouvoir voyager vers le pays dans lequel on désobéit au Seigneur de l'univers. Leur cœur s'est attaché au plaisir et aux passions. Et ils n'ont d'intérêt et de réjouissement ainsi que dans le plaisir interdit, que dans la fornication, zina, la perversité, l'alcool, les jeux, et ils entendirent cette fois, et à chaque fois qu'ils entendaient parler d'un pays dans lequel étaient commises les turpitudes et les fornications, ils partaient sur le champ vers le pays, ils entendirent cette fois parler d'un pays dans lequel avait lieu un tourisme sexuel. Ils se sont mis alors d'accord pour partir, et ils prirent l'avion, et ils arrivèrent à destination, et ils passèrent une semaine entière plongés dans la perversité, dans l'alcool, dans la fornication et dans les turpitudes, et tout ce qui encourt et entraîne la colère d'Allah Azza wa Jal. Et lors d'une nuit parmi les nuits noires, alors qu'ils se trouvaient dans une discothèque, alors qu'ils dansaient et qu'ils draguaient, alors qu'ils commettaient des grands péchés devant Allah tabaraka wa ta'ala, voilà que soudainement un des 4 amis tombe et perd conscience. Un cadavre sans aucun mouvement. Ces 3 amis se précipitèrent vers lui alors, et ils se mirent autour de lui, puis vint l'un d'entre eux, alors que sa bouche était entachée d'alcool, et ils le trouvèrent en train d'agonir, et de livrer le dépôt et son âme à son Seigneur Jalla wa Ala. L'homme dont la bouche était entachée d'alcool lui dit, dis la ilaha illallah. Ce jeune répondit alors, ce jeune qui était en train de mourir et d'agonir de cette façon, éloigne-toi de moi, et donne-moi encore un verre d'alcool, et viens-toi, telle fille. Puis il mourut dans cet état. Les 3 amis sortirent, repentis de cette discothèque, repentis à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils annoncèrent leur repentir à Allah, puis ils transportèrent leur ami lors de leur retour dans un cercueil. Et lorsqu'ils arrivèrent avec lui au niveau de l'aéroport, ils ouvrirent le cercueil avant de vérifier si c'était vraiment le corps. Et on disait que l'homme était blanc de peau. Voilà alors une surprise, l'homme qui disait qu'il était blanc de peau, voilà que son visage était noir comme du charbon. Ils revinrent alors à lui dans leur pays, dans cet état, et ils annoncèrent leur repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà un autre jeune, également, son cœur s'est attaché au plaisir et aux passions. Et le pays vers lequel il se tournait en permanence, ce n'était pas le pays sacré d'Allah Azza wa Jal, ce n'était pas la ville du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, mais c'était Bangkok, le quartier du tourisme sexuel. Ce jeune parti vers ce pays pour la perversité et la désobéissance et la turpitude et la fornication. Lors d'une nuit parmi les nuits, il avait fixé un rendez-vous avec une femme perverse parmi les perverses. Son cœur s'était attaché à elle et il l'attendait alors qu'elle avait tardé quant à son arrivée et son rendez-vous. Et l'homme alors buvait de l'alcool, impatient de commettre le péché avec elle. Et soudainement, elle se présenta à lui. Alors qu'elle s'était embellie pour lui, afin qu'il commette la turpitude avec elle durant cette nuit. Et tellement il était heureux, son cœur s'est envolé de joie, il n'a pu se retenir, ce jeune, et il se jeta devant elle prosterné. Il s'est prosterné à elle en admiration, tellement il l'aimait, tellement il s'était accroché à elle. Savez-vous ce qu'il se passa, ayyuhal ikhwa? Le jeune ne releva plus sa tête de cette prosternation à cette perverse, car Allah Jalla wa Ala l'a fait mourir dans cet état. Allah l'a fait mourir prosterné à une perverse, et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité de cette façon.
il sera ressuscité le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, prosterné à une perverse. Telle est la situation de beaucoup de nos jeunes, ma'al asaf, ceux dont le cœur s'est attaché à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà également un groupe d'amis, un groupe perdu. Ils ne se réunissent qu'autour du péché, et qu'autour de la désobéissance. Et ils avaient prévu de se rassembler dans la maison de chacun pendant les week-ends. Et l'un d'entre eux avait prévu un jour une réunion dans sa maison. Leur cœur ne s'était attaché qu'à ce qu'Allah avait interdit. Ils avaient prévu ainsi une réunion lors d'un week-end chez lui et tout était préparé. La boisson maudite sur la table et ont été appelés à la soirée des femmes perverses. Et celui qui avait organisé était le propriétaire de cette maison. Et il but beaucoup d'alcool cette nuit et il sentit alors qu'il allait un jour, à un moment, vomir. Il se mit alors à courir et à se précipiter pour aller aux toilettes. Il s'assit sur ses genoux et il plongea sa tête dans l'endroit a'azzakumullah dans lequel on urine et on défèque. Et il se mit alors à vomir. Son âme sortit dans cet état alors que sa tête était plongée dans les impuretés de l'alcool et dans les impuretés de l'urine et des excréments. Et Allah ne veut qu'humilier celui qui l'a désobéi. La cause, l'attachement de son cœur à autre qu'Allah Jalla wa Ala. Tel est ce qui leur a causé la mauvaise fin sur Al-Khatimah. Parmi les causes également de la mauvaise fin, d'avoir une mauvaise pensée sur Allah. D'avoir une mauvaise pensée sur Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit: je suis avec mon serviteur selon l'opinion de ce qu'il se fait de moi. Si elle est bonne, il aura de bonnes choses, et si elle est mauvaise, il aura de mauvaises choses. Et celui dont le terme s'est rapproché ainsi que la mort et pense mal sur Allah et pense qu'Allah le châtira, il est alors perdu. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que ne meurt l'un d'entre vous sans qu'il n'ait de bonnes pensées sur son Seigneur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: et parmi les plus grands péchés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, mal penser de lui, car celui qui a de mauvaises pensées sur Allah, il aura certes contredit sa noble perfection, kamalo, et certes Allah a promis à ceux qui pensent de lui d'une mauvaise façon ce qu'il n'a pas promis à d'autres. Il dit Jalla wa Ala, et la preuve est dans la parole d'Allah: wa yu'adhib al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Et il châtie les hypocrites et les hypocrites, c'est-à-dire hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, ceux qui ont mal pensé de leur Seigneur. Allah se mettra en colère contre eux et il les maudira et il leur réservera un châtiment douloureux, c'est-à-dire l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et Allah nous dit également concernant ceux qui ont mal pensé sur lui: وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et telle est la mauvaise pensée que vous avez fait de votre Seigneur, elle vous a fait perdre et vous êtes devenus alors parmi les perdants. S'ils patientent, ils auront comme destination l'enfer. Et s'ils s'excusent, ils ne seront pas excusés. Parmi les causes de la mauvaise fin également, persister dans les péchés ad-dunub. Persister dans les péchés ad-dunub et ne pas arrêter de les commettre. Car celui qui persiste dans un péché, il se met alors à s'en habituer. Son cœur s'habitue à ce péché. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit: celui qui persiste dans les péchés et refuse de se repentir à Allah, sa langue le trahira durant l'agonie as-sakara. Sa langue le trahira. Il ne pourra pas prononcer ash-shahada. À cause de quoi? À cause du fait qu'il a persisté dans les péchés ad-dunub. Le péché peut arriver. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas parfait. Mais que tu persistes et que tu insistes sur ces péchés ad-dunub et tu refuses de t'arrêter et de l'abandonner, voilà le danger. Cheikh Saïd Khan rahimahullah nous dit: celui qui persiste dans les péchés, le cœur s'habitue et se met à aimer ses péchés jusqu'à ce que sorte son âme. Lorsque sort cette âme, sortent avec cette âme les péchés ad-dunub et apparaissent alors. Et sort ce qui était ancré dans le cœur à cause de cette persistance. Voilà 3 jeunes. Ils avaient été rappelés à Allah, mais ils ne se sont pas rappelés. Ils avaient été exhortés, mais ils ne se sont pas exhortés. Ils ont été conseillés, mais ils n'ont pas accepté le conseil et ils ont persisté dans leurs péchés. Quels péchés? Les péchés de la plupart des jeunes al-shabab, l'alcool, la perversité, la fornication et tout ce qui rentre dans ce genre. Ces jeunes, les gens du prêche da'wah les ont rappelés, exhortés, mais n'ont voulu que persister. Et le péché dans lequel ils persistaient le plus, et en particulier le fait de draguer les jeunes filles. Ainsi, lorsque tombait une proie devant leur piège, ils faisaient alors d'elles ce qu'ils voulaient. Ils draguèrent alors cette fois-ci 3 jeunes filles et ils avaient un endroit dans lequel ils faisaient ce qu'ils désiraient, une ferme. Ils partirent alors à leur ferme et chacun avec sa proie, la boisson maudite sur la table, mais ils avaient oublié le dîner. Ils avaient oublié le dîner, il fallait qu'ils mangent. Ils envoyèrent alors l'un d'entre eux aller chercher à manger. Et il était 18h. Cet homme partit. Le jeune partit avec sa voiture pour aller chercher à manger pour ses amis, mais il tarda jusqu'à ce qu'arriva 22h. Ses amis s'inquiétèrent et s'énervèrent
l'un partit avec sa voiture pour chercher son ami. Alors qu'il était sur la route, il aperçut alors de grandes flammes sur la route. Il partit voir, c'est alors que la voiture de son ami était renversée sur son côté. Et alors que son ami était encore à l'intérieur de cette voiture, l'homme fut ébahi et stupéfait. Alors il dit, et c'est lui qui raconte l'histoire, car il s'est repenti à Allah tabaraka wa ta'ala après cette scène. Il dit, j'ai mis tous mes efforts pour faire sortir mon ami de la voiture. Je l'ai sorti alors après que la moitié de son corps soit devenue telle du charbon. Il a été brûlé en moitié, mais il était encore vivant. J'ai voulu faire vite pour l'emmener à l'hôpital de peur qu'il ne meure devant moi. J'ai voulu faire vite pour l'emmener à l'hôpital de peur qu'il ne meure devant moi. Et c'est alors qu'il se mit à parler d'une façon douce et d'une façon basse, et il me dit, ceci ne sert à rien, je n'arriverai pas. Puis après cela, il ferma ses yeux en un instant, et il se mit à parler d'une autre façon, et il dit autre chose que je n'ai pas compris. Et soudainement, il se mit à crier à voix haute en disant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis, mais qui ça? Allah! Que vais-je lui dire? Et il se mit à répéter, An-nar, l'enfer, l'enfer. Puis il poussa un cri énorme, et sortit son âme vers son Créateur, et mourut dans cet état. Quelle est la cause? Le fait de persister dans les péchés ad-dhunub et de ne pas s'arrêter. Parmi les causes également de la mauvaise fin, le fait de faire diverger l'apparent de ton intérieur. Le fait que ton intérieur ne soit pas comme ton apparent. Il est facile de paraître devant les gens vertueux. Il est facile d'être devant les gens comme impieux. Mais lorsque ton intérieur diverge de ton apparent, eh bien ceci rentre parmi les causes de la mauvaise foi. Il est simple de paraître obéir à Allah devant les gens, mais lorsque tu te retrouves seul, et lorsque le péché et la désobéissance est facile à commettre, c'est là le plus important, ya Abdallah. Alors attention à toi de considérer le regard d'Allah parmi les moindres des regards, car des peuples vont venir le jour de la résurrection avec des bonnes actions telles les montagnes de Timham, blanches de lumière. Mais Allah les réduira en poussières éparpillées. Et lorsque fut questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quant à ces hommes, il dit, ce sont des hommes de ma communauté min ummati. Et ils prient, et ils récitent le Coran, et ils dépensent en aumône, mais lorsqu'ils se retrouvaient seuls face aux interdits d'Allah, ils les transgressaient. Et ceci est ce qui arrive à beaucoup de jeunes, dont l'apparence est la guidée, al-istiqama, al-iltizam, ils sont droits, al-qamis, al-lahya, mais l'intérieur, Allahu a'lam bih. Allah en est savant. Parmi les causes de la mauvaise fin également, il y a l'ikhwatul kiram, l'injustice, al-dhulm. Celui qui aura oppressé les serviteurs d'Allah, celui qui a volé leurs biens, celui qui a corrompu leur honneur, celui qui aura été injuste, sa vie ne se terminera pas d'une bonne façon, mais sa vie ne se terminera que par une mauvaise fin. S'il ne se précipite pas vers le repentir à Allah et vers la remise des droits à leur ayant droit, celui que tu as oppressé, ya Abdallah, celui que tu as volé, celui dont tu as profité de sa sueur injustement, s'il invoque contre toi, tu seras perdu, et wallah, car certes Allah Jalla wa Ala exauce l'invocation de l'oppressé, et il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'oppressé et Allah Jalla wa Ala, même si l'oppressé est mécréant. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans ce qui a été rapporté par Imam Muslim, nous dit, celui qui aura consommé le bien d'un individu en jurant sans aucun droit, Allah lui aura obligé d'en faire un nar et lui interdira le paradis al-Jannah. Et il dit, ya Rasulallah, même pour une petite chose, et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, même pour une branche de harak, même pour un bout de siwak, si tu l'as pris sans aucun droit, surtout d'un musulman, alors malheur à toi et malheur à toi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, savez-vous qui est le ruiné al-muflis? Le ruiné parmi nous, il dit, le ruiné parmi nous est celui qui n'a pas d'argent et n'a pas de provision. Il dit non, mais le ruiné est de ma communauté, fait partie de ma communauté. Et il viendra le jour de la résurrection avec une prière et une zakat et un jeûne. Et il viendra alors qu'il a frappé celui-ci, alors qu'il a insulté celui-là, alors qu'il a fait couler le sang de celui-ci, alors qu'il a volé celui-là. Il donnera ainsi à celui-là de ses bonnes actions et à celui-ci de ses bonnes actions, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. S'il a payé ce qu'il devait, ce sera bon pour lui. Mais s'il n'a pas payé ce qu'il devait, il prendra de leurs mauvaises actions. Il prendra de leurs mauvaises actions, puis elles seront jetées sur lui et il sera jeté en enfer. Al-dhulm, l'injustice, oppresser les serviteurs d'Allah cause la mauvaise fin. Ainsi à celui qui aura commis une injustice, qu'il se précipite avant que sa vie ne se termine d'une mauvaise façon. Et parmi les causes de la mauvaise fin également, et nous terminons cette conférence avec cela, excusez-moi du retard pour Al-Adhan, aimer s'élever et s'enfler d'orgueil sur les serviteurs d'Allah. Aimer s'élever et s'enfler d'orgueil sur les serviteurs d'Allah sans aucun droit. Regardez la fin de Qarun, celui qui s'est présenté à son peuple avec sa parure. Ceux qui aimaient la vie de ce bas monde, lorsqu'ils ont vu Qarun, ils ont dit, si seulement nous avions ce que possédait Qarun. Il a certes énormément de richesses, mais comment sa fin fut? Nous avons englouti
son corps ainsi que sa maison dans la terre. Il fut englouti, il a été dit jusqu'à la 7e terre et il est encore présent, englouti jusqu'au jour de la résurrection. Car il a voulu s'enorgueillir au-dessus de la terre. Et voilà Fir'aun, la'anahullah, et vous connaissez certes la fin à propos de ce qu'Allah Jalla wa Ala nous dit concernant Fir'aun. Na'am, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit lorsqu'il s'est adressé à son peuple, il dit Qala ya qawm, alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Il dit ô mon peuple, ne suis-je pas le roi, n'ai-je pas le royaume d'Égypte? Et regardez ces ruisseaux qui coulent en bas de moi, ne regardez-vous donc pas? Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin. Suis-je meilleur moi ou bien celui qui ne peut même pas marcher en parlant de Moussa alayhi salam, celui qui ne peut même pas parler? Comment fut sa fin à Fir'aun? Celui qui a osé dire Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut, et bien sa fin fut dans la profondeur des mers al-Bihar. Et sa bouche dans la terre de la mer al-Bahr, la boue du fond des mers. Tirmidhi wa Ahmed rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Ibn Abbas. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dit, Jibril me dit alayhi salam, Ya Muhammad, si tu m'avais vu en train de lancer dans la bouche de Fir'aun la terre du fond de la mer, lancer dans sa bouche de la terre du fond de la mer, de peur que ne l'atteigne la miséricorde d'Allah. Afin que ne l'atteigne pas la miséricorde d'Allah, la haine de Jibril envers Fir'aun la'anahullah. Et voilà Abi Lahab. Qu'est-ce qu'il dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit que soit maudite le reste de ta journée, ya Muhammad. Allah lui infligea une maladie mortelle, al-adasat, lorsqu'il mourut son corps pourri et ne trouva personne pour l'enterrer car c'était une maladie contagieuse et une épidémie. Pour l'enterrer, même ses enfants refusèrent de l'enterrer et ils le prirent alors et ils le lancèrent et ils lui lancèrent de l'eau de loin, ils le mirent sur un mur et ils se mirent à lui lancer des pierres. Et un homme également du nom de Ibn Qam'a, celui qui a frappé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a cassé son armure, son bouclier durant la bataille de Uhud, et il le frappa et il lui dit prends ça par Ibn Qam'a. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Atma'ak Allah. Il fit l'invocation qu'Allah Jalla wa Ala le fasse périr. Et écoute comment Allah exauce son invocation et venge son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah infligea alors Ibn Qam'a un animal qui se mit alors à le piétiner, un taureau qui se mit à le piétiner et le coupa membre par membre. Et voilà Ataturk, l'idole qui a fait disparaître l'empire musulman de Istanbul en 1922, celui qui a transformé sa mosquée en musée, celui qui a obligé le peuple à porter ce genre de chapeau et a condamné à la pendaison, celui qui refusait de les porter, celui qui a changé la langue del Coran, de l'arabe en latin. Comment fut sa fin? Il s'assoit, se ivre, celui qui aimait boire de l'alcool et le sexe, un jour dans un hôtel parmi les hôtels, et il entend Al-Adhan. Il entend alors Al-Adhan et il se met en colère et il dit écoute cet homme qui s'est fait lui-même une réputation, écoute, celui qui a voulu que l'on prononce son nom dans tous les minarets. Il parle de qui? Il parle de Muhammad alayhi salatu wassalam. L'ennemi le plus grand pour lui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Jalla wa Ala accorde un délai à l'injuste, mais lorsqu'il l'attrape, il ne le lâche plus. Tabaraka wa ta'ala, Allah lui affligea à cet injuste une fourmi rouge invisible à l'œil. Elle pénétra dans son corps et elle était invisible à l'œil. Et il fut alors atteint d'une forte démangeaison, de petits insectes rouges invisibles à l'œil nu. Il était alors touché par la démangeaison terrible, jusqu'à ce que cela devenait apparent et visible sur son visage devant ceux qui le visitaient. Et le ministre de la Santé à l'époque trouva que ces insectes provenaient de Chine et avaient émigré vers l'Europe jusqu'à son palais et son château. Fut appelée une troupe de l'armée marine pour mettre fin à cette petite fourmi, mais l'armée marine est venue pour mettre fin à cet insecte et elle n'a pas réussi. Et ne connaît les troupes et les soldats d'Allah que lui-même. Lui a pris la démangeaison, mais Allah tabaraka wa ta'ala l'éprouva par une maladie plus grande que la première. Il fut touché par une maladie du foie et également par une maladie que l'on appelle l'istisqa. Il était alors assoiffé et il buvait de l'eau, il buvait tellement jusqu'à ce que son ventre se gonflât d'eau. Il se gonflait d'eau et il venait alors les gens qui étaient autour de lui afin de lui extraire de l'eau avec des aiguilles. Lorsque l'eau gonflait son ventre, il criait « Enlevez-moi l'eau tout de suite !» jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala le fit mourir. Ataturk partit alors dans la poubelle de l'histoire du passé historique. Un modèle et un exemple qui fut ainsi pour les tyrans de notre époque qui suivent son chemin. Et voilà également Ahmed Ghulam, celui qui a fondé la secte de Al-Qadianiyya, celui qui a prétendu être prophète et celui qui prononçait les paroles de mécréance et d'impureté et baissait de la valeur de Muhammad alayhi salatu wa salam et de ses compagnons et de tous les prophètes Al-Anbiya. Allah l'éprouva et lui infligea une maladie épidémique. Comment mourut ce sale homme? Écoutez, il mourut en faisant ses besoins tandis que les impuretés sortaient de sa bouche. Et Allah ne fait qu'humilier
celui qui le désobéit. Telle est la fin de ces gens-là et les anecdotes et les récits sont nombreux quant à ceux qui ont combattu Allah, quant à ceux qui combattent sa religion, qui combattent son messager alayhi salatu wassalam, qui combattent ses bien-aimés, ses alliés. Leur vie ne se terminera pas d'une bonne façon, et ceci à cause de l'hostilité et de la haine qu'ils ont eue pour l'islam et pour les gens de l'islam et pour le messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Et nous terminons par le fait que la mauvaise fin su'ul khatima a des signes, et les signes de la mauvaise fin sont très nombreux. Les signes, par exemple, le fait que le visage devienne noir lors de l'agonie, le fait de ne pas pouvoir prononcer la ilaha illallah. Parmi des gens, on leur dit de dire la ilaha illallah, et il dit qu'il est mécréant quant à cette phrase directement au moment de la mort. Et est mort celui-ci, Abdallah Aziz ibn Abi Rawad demanda alors à son sujet, et on lui dit c'est un homme qui ne cessait de boire de l'alcool. Il dit alors craignez les péchés, car ce sont les péchés qui l'ont amené à cela. Et parmi eux on lui dit de dire la ilaha illallah, il dit telle est une marchandise peu chère, telle est une marchandise bon marché. Il était commerçant, il ne vivait que pour son commerce. Parmi eux également il y en a qui refusent de la dire. Parmi eux il y en a, parmi les signes de la mauvaise fin, il y en a qui ferment leur main droite et refusent de faire al-shahad. Il y en a qui mettent leur main droite au niveau de leur sexe. Il y en a également qui détournent leur visage de l'qibla. Et ceci arrive le plus souvent au moment de l'agonie, et au moment du lavage du mort, et au moment de l'enterrement et après l'enterrement. Ils lavèrent un jour un homme et son visage était jaune. Lorsqu'ils terminèrent le lavage, son visage changea et se transforma comme si c'était du charbon. Et parmi eux également il y en a auxquels on tourne le visage, car lors de l'enterrement on tourne le visage en direction de l'qibla, et ils détournent leur visage alors en direction autre qu'al-qibla, alors qu'ils sont morts. Tout cela fait partie des signes de quoi? De la mauvaise fin sur al-khatima. Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Crains Allah et méfie-toi des péchés ad-dunub, et méfie-toi des faux prétextes, et méfie-toi de la négligence. Al-Hasan al-Basri rahimahullah nous dit ce qui a fait périr les gens, leur grand nombre de prétextes, des paroles sans action et une croyance sans patience. Rattrapez ce qu'il vous manque avant qu'il ne soit trop tard, car certes la plus grande des perditions et le plus grand des malheurs, c'est que se réunissent à un serviteur l'agonie de la mort et le regret quant à ce qu'il a raté, l'agonie de la mort et le regret quant à ce qui lui a été échappé. Lorsque se rassemblent auprès du serviteur ces deux choses, quelle grande catastrophe! L'agonie de la mort, elle arrivera sans aucun doute. Mais le fait de regretter ce que tu as raté, ceci, le serviteur peut se rattraper aujourd'hui jusqu'à sa mort. Lorsque seront rassemblées ces deux choses, le serviteur sera perdu et voué à la perdition. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawaba fi al-qawli wal-amal, wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui retiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. Et je demande à Allah azza wa jal qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Et je lui demande tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde la bonne fin, qu'il nous préserve de la mauvaise fin. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et notre dernière invocation, excusez-moi encore du retard, c'est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.